Normalement, cette vidéo, si on voulait qu'elle soit bien faite, devrait comporter des statistiques, devrait comporter des études, devrait comporter beaucoup de choses différentes. Des concepts sociologiques, des outils de psychologie, des outils, même surtout en fait clairement juste de sociologie, hein, pas vraiment de psychiatrie et de psychologie, mais malheureusement, je pense qu'on a globalement mieux à faire que d'utiliser ces outils pour la communauté manga. Et non, cette vidéo n'est pas là pour créer un drama ou pour me montrer comme le sauveur de la communauté manga ou quelqu'un de meilleur que les autres. La preuve, je suis un idiot complet. Si ça se voyait pas assez sur mon visage, c'est le cas. Et non, ça ne veut pas dire qu'utiliser ces outils sociologiques ou ces études est dénué de sens, ça veut juste dire ce que ça veut dire. Il y a beaucoup de choses à revoir vis-à-vis de la communauté manga, en tout cas en France, son fonctionnement et vers quoi on devrait se diriger, à défaut non pas de foncer dans un mur, mais plus simplement de stagner dans un espèce de flux informe où rien ne semble vraiment vouloir évoluer, ou tout du moins s'améliorer. Parce que je vois beaucoup de gens se plaindre du fait que la communauté manga en France ne fait que s'empirer, non. Ça a toujours été relativement la même chose. Et je vous vois directement déjà à sortir des fourches ou du popcorn, parce que vous vous attendez à une vidéo drama, parce que ce genre de titre évoque une vidéo drama, et vous allez être déçus. Vous espériez que je crache sur telle ou telle communauté? Non, non, non. Vous espériez que j'insulte un influenceur? Non plus. Vous espériez que je me plaigne et que je fasse du ouin-ouin comme si mon avis ou mon opinion ou mes solutions avaient quelconque importance dans ce cosme où je ne suis qu'un grain de sable? Un grain de sable? Et pas de sable? Bah non plus. Désolé, non plus. Moi, je veux surtout faire part de ce que j'observe, de ce qui m'irrite et de ce qu'on pourrait faire pour améliorer le tout. Ma chère mère, dans sa grande sagesse, m'a toujours dit « Chaque problème a une solution, s'il n'existe aucune solution, alors il n'existe aucun problème. » Et ma mère, elle a lu tout One Piece et Valkyrie Apocalypse. Et elle débattrait sans doute mieux de ces mangas que certains tweetos. Voilà, ça c'était gratuit. Pour en revenir au sujet de base, il va falloir qu'on s'accorde sur un point très simple. Premièrement, il va peut-être falloir arrêter de jouer les experts sur des domaines qu'on ne connaît pas, qu'on ne maîtrise pas, dont on n'a aucune notion et qui nous sont totalement étrangers. Ce que je veux dire par là, c'est que je vois beaucoup de gens juger ou jauger de la qualité d'un anime sans rien connaître du sujet. Ils savent même pas qui a bossé dessus, hein, alors que pourtant t'as les crédits et t'as le nom du staff. Ils savent pas comment le milieu fonctionne, ils savent pas les termes techniques, et je vais être honnête, j'y connais rien non plus. Voilà. Moi je lis seulement des mangas, je ne regarde pas d'anime, voilà, c'est pas mon truc. Mais à un moment, quand je vois des animateurs défendre leur taf ou expliquer des choses, et que je vois El Pablito 55 qui arrive sous le tweet ou sous le TikTok pour dire entièrement faux, il dit n'importe quoi. En fait, faut faire comme ça. Je trouve ça un peu drôle. Ça se voit que c'est de l'ego pour briller en société, ni plus ni moins, hein. On est à la chasse aux stats, alors que sincèrement, vous écouteriez un petit peu ce que l'animateur a à dire et vous comprendriez certaines choses. Notamment pourquoi une adaptation est réussie ou non. Oui, parce que, autre problème, le lexique il est dur à intégrer parfois. Hein. Oui, un anime peut être très bon et cependant être une très mauvaise adaptation. C'est tout sauf impossible. C'est pas le sujet de la vidéo, mais je vous conseille très vivement de vous intéresser à ce que c'est qu'une adaptation en fait. Comment fonctionne une adaptation? Comment on fait une bonne adaptation? Vous voulez un exemple? Les premières saisons de JoJo sont d'excellentes adaptations, alors que pourtant, à quasiment aucun moment, elles ne brillent par leur qualité d'animation. L'anime suit tout simplement l'esprit du manga et le retranscrit très bien. D'un autre côté, la saison 2 de Tokyo Ghoul... Voilà. D'ailleurs, truc à part, salut. Hein. Est-ce qu'on peut arrêter les adaptations de Golden Age de Berserk? Tout le temps, il y a d'autres arcs. Il y a d'autres arcs, merci. S'il vous plaît, c'est juste ça. L'autre gros problème, c'est les critiques. Je vous dis pas de ne pas critiquer, bien au contraire, faites-le. Mais la critique, c'est comme tout. Il faut savoir le faire. Vous pouvez le positif, le négatif, essayer d'expliquer ce qui aurait pu être amélioré, ce qui est passé à côté. Parce que là, je vais me poser 2 minutes. Je vais vous donner un exemple concret. C'est le commentaire d'une de mes vidéos. Bon, je vais censurer le nom de l'abonné et tout, parce que vous n'allez pas à le savoir, mais son commentaire définit très bien ce que je pense. Je vais vous le lire, préparez-vous. Raiden versus Shiva est le seul combat que je place en dessous de Thor versus Lubu. C'est pour moi une catastrophe. Je ne comprends pas qu'on puisse l'aimer, il est juste insupportable et tellement stupide. En vrai, le commentaire partait bien, la personne est en désaccord avec mon jugement, puis explique qu'à ses yeux, le combat est mauvais. Je suis pas d'accord avec lui, mais y a rien de grave. Et on arrive à la fin où ça capote, ça foire sec. Pas d'argument concret, juste une incompréhension sur pourquoi on peut aimer ou pourquoi on aime quelque chose. Ce qui est, je dois l'avouer, plutôt dommage. Je vous promets que si vous mettez à la place des gens en lisant, vous découvrez beaucoup de choses. C'est vraiment pas une blague. D'un autre côté, on a le droit à d'autres cadeaux. Ceux qui ne veulent voir aucune critique, ceux qui ne veulent pas accepter qu'une œuvre soit critiquable, ceux qui sont incapables de comprendre la comparaison. Alors oui, comparer Vinland Saga et Yotsuba, c'est pas ce qu'il y a de plus malin. Et encore, je pense que Yotsuba a beaucoup de choses à apprendre de Thorfinn. Mais vous invectivez si quelqu'un compare deux shonen entre eux, c'est à côté de la plaque. La plupart des shonen ont des dénominateurs communs. Et je parle vraiment du shonen, vous savez ce qu'on appelle le neketsu, hein, pas de shonen de sport, de slice of life et tout. Ils ont une construction commune, une narration commune. Bah ouais, encore
Encore une fois, ça s'appelle le monomythe. Non mais sincèrement, vous pensez vraiment qu'on peut pas comparer les shonen entre eux? Petit jeu du shonen classique, c'est parti. Vous allez voir, c'est très simple. Personnage principal menait une vie paisible jusqu'à ce que, événement inopiné, change la trajectoire de sa vie. Il est doté d'un pouvoir très spécial. Il décide de partir à l'aventure. Il y rencontre des compagnons, des mésaventures, il perd, revient plus fort, s'entraîne. Au terme de ses découvertes, il arrive petit à petit vers son objectif final. Ok, là j'ai décrit quel shonen? Oui, ça en englobe vraiment beaucoup. Donc si, c'est comparable. Faut arrêter. Et même plus. Restons sur la critique. Il faut arrêter d'être content quand vous mangez du caca. C'est aberrant de le dire à mon grand âge, comme ça, très sérieusement, mais regardez-moi bien là. Regarde-moi bien. Arrête d'être content de manger du caca. Il arrive que certaines créations soient bonnes, acceptables, passables. Mais refuser la critique sous prétexte qu'il existe quelques qualités à votre produit, c'est tout sauf une bonne idée. Désolé, mais à mes yeux, c'est aberrant de se contenter de quelque chose d'au mieux acceptable, parce que, faute de grive, on mange du merle. Oui, c'est une expression de vieux. Mais plus sérieusement, vous devez critiquer, vous devez élever vos standards pour une raison très simple. En France, nous, le manga, on voit ça comme un art. On voit les mangaka comme des artistes. Alors déjà, l'art est critiquable. Et il faut critiquer l'art. Mais outre ça, le concept au Japon, il est différent. Au Japon, c'est un divertissement, c'est un produit de consommation. Ni plus ni moins. Et donc vos animes aussi. Vous comprenez où je veux en venir? C'est régi par de l'argent. Il faut un retour sur investissement. C'est une vision capitaliste et productiviste de ce que nous on considère comme de l'art. S'ils voient que vous bouffez et aimez un truc passable au même titre qu'un truc de qualité ayant demandé plus de temps et surtout plus de moyens, je vous laisse deviner ce qu'on va bouffer dans 10 ans. Mais je vous promets que ça amènera d'autres Valkyrie Apocalypse ou Berserk 2016 sur le tapis et vous avez pas envie de voir ça. Donc il faut être critique, c'est très important. J'ai dit de très nombreuses fois que le marché français n'impacte en rien, c'est encore et toujours le cas, mais arrêtez vraiment de vous contenter de trucs qui sont pas ouf, parce que même ce qu'on vous propose en France va baisser en qualité à force. Et toujours sur le sujet de la critique, est-ce qu'on peut arrêter avec l'argument de la jalousie? Ou le légendaire, la rhétorique, la fameuse « mais si t'aimes pas, t'as qu'à mieux faire ». Est-ce qu'on peut arrêter avec ça? C'est juste usant. Mais je le dis, c'est usant. Si tel influenceur fournit un taf médiocre pour sa vidéo ou se contente de lire une page Wikipédia, oui, on est en droit de râler sur la qualité du produit final. C'est normal. Et le fait que ça soit gratuit n'y change rien. Sous prétexte que quelque chose est gratuit, ça peut être nul. Oh tiens, un plat gratuit, un repas gratuit. Comment ça, c'est périmé? C'est gratuit, t'as pas le droit de te plaindre. Bah là, c'est la même chose. Je vais être encore plus méchant, j'ai un exemple concret avec ça. Regardez les vidéos critiques sur Fairy Tail, ou le sempiternel, pourquoi Fairy Tail est un mauvais manga, blabla. Les vidéos sont des clones, à chaque fois. Si ça ne cite pas le pouvoir de l'amitié dans les défauts, ils explosent. Alors que rappel, c'est le principe du manga. L'hôpital qui se fout la charité. Je fais des erreurs, je source mal, je fais des raccourcis. Étonnamment, quand t'es humain et que tu fais tout seul, tu te foires. De foire, c'est normal. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y en a certains, ils se contentent, et ils sont très heureux de fournir un taf médiocre et de pas plus y réfléchir que ça. Et c'est pas de la jalousie de s'énerver ou de râler là-dessus. Le pire, c'est quand le public vient les défendre. Si c'est gratuit, c'est toi le produit. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas de remise en question, parce que quand t'écoutes tout ce beau monde, ils ont raison. C'est de la bonne qualité, ça fait des vues, donc c'est bien. Bah ok, ma vidéo la plus vue, c'était une vidéo sur 100 faits sur Valkyrie Apocalypse. Je parlais vite, j'articulais pas, le montage était horrible. Donc cette vidéo est meilleure que mes vidéos actuelles parce qu'elle a plus de vues. Bah si, c'est comme ça que ça marche. Ça fait pas sens. Ça fait pas sens. Tiens, restons sur les chiffres. Qu'on en parle de ça. Vous me reparlez encore une fois de la hype autour d'un manga comme si c'était... comme si ça prouvait sa qualité. Je vous fais bouffer mon clavier. Sans appel, je vous fais bouffer le clavier. Vous savez qui n'a jamais typé de son vivant? Van Gogh. Est-ce que j'ai besoin d'argumenter plus? Non. Sincèrement, le retour du public a une importance. C'est sûr qu'au niveau économique d'une œuvre, être apprécié par le grand nombre et avoir de l'engouement, c'est cool parce que ça amène du chiffre. Mais c'est pas parce que TPMP avait des millions de spectateurs que c'était une bonne émission pour autant. Bah là c'est pareil. On s'en fait 2-3 pour la fin et après je peux couper la vidéo. Je pense qu'en réalité le plus gros problème, c'est que la communauté manga se renferme trop sur elle-même. C'est une niche qui s'est agrandie ces dernières années, mais c'est un milieu bien trop communautaire. Les lecteurs de manga vont bien trop souvent chercher à gonfler leur aniliste pour flex vers leurs copains, au lieu de varier leurs connaissances et surtout leur lecture. Ouvrez des romans et essayez-vous light novel. Hein. Vraiment. Lisez des comics, tentez des BD françaises même. Je vous promets qu'il y a des pépites. Mais vous contenter du manga comme unique médium artistique et culturel autour de vous, c'est une grossière erreur. C'est réducteur pour vous et pour ce que vous lisez. Fujimoto, il est fan de cinéma et ça se ressent. Morikawa s'inspire de vrais boxeurs. Mochizuki s'inspire énormément du folklore français avec Vanitas. Vous renseigner sur d'autres médias, c'est aussi mieux apprécier vos œuvres et mieux en parler.
Mieux en parler, c'est mieux les critiquer. C'est aussi ne pas se contenter de contenu parfois bâclé, ce qui rend le cercle bien plus vertueux. Mais bon, ça c'est si vous acceptiez déjà de lire autre chose que les mêmes mangas en boucle. Parce que les mecs qui vont se ramener avec le top manga qui est toujours le même, je vous le fais de tête, hein. One Piece, Berserk, Vagabond, Monster, partie 7 de Jojo, ah ça tu le vois dans tous les top 10 de comptes Twittos ou de fans de manga, hein, c'est toujours. Et ces profils-là, c'est toujours ceux que je vois tirer la grimace quand tu dis « Essaie de lire un shoujo pour changer ». Ah non, ah, précis, ah, oh non. Vous me fatiguez. Mais vous savez ce que c'est le pire avec ce que je viens de vous dire sur la communauté manga? Ça fait des années que tout le monde le dit. Ça fait des années que tout le monde le sait. Ça fait des années que ça revient à chaque drama au coup d'éclat. Ça fait des années que ça évolue pas. Donc ouais, moi que la communauté manga n'avance pas, ça m'étonne pas. Il faut remettre vos lectures, vos consommations et vos personnes en question. Je ne dis pas que les seuls responsables de cette situation sont les spectateurs, tout le monde a un impact à son échelle, mais on devrait s'habituer à rehausser nos standards et surtout à élargir nos horizons. D'ici là, comptez sur votre idiot favori, c'est-à-dire moi, pour vous présenter des mangas juste parce que j'ai envie de le faire et parce que j'aime bien ces mangas, même s'ils ont aucune hype. C'était Béléus, et je vous dis salut à tous.